J'ai 81 ans et mon fils ne m'appelle jamais. C'est toujours moi qui appelle. C'est toujours moi qui tends la main. Et pendant des années, je me suis dit que c'était sa faute. Qu'il était ingrat, qu'il était trop occupé, qu'il ne se souciait pas de son vieux père. Mais il y a 2 semaines, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui m'a fait réaliser une vérité que j'avais refusé de voir pendant 40 ans. Si mon fils ne m'appelle jamais, c'est entièrement de ma faute. Laissez-moi vous expliquer. Et j'ai aussi quelques photos de souvenirs à te montrer. Mon fils s'appelle David. Il a 53 ans. Il vit à 300 km d'ici. Il a 2 enfants, un bon travail, et une fois par mois peut être, je l'appelle. On parle pendant 5 minutes, peut être 10 si j'ai de la chance. La conversation est toujours la même. Je demande comment il va. Il dit bien. Je demande comment vont les enfants. Il dit bien. Je demande comment va le travail. Il dit bien. Et puis il y a un silence lourd, inconfortable. Et finalement il dit bon papa, je dois y aller. Et on raccroche. Pendant des années je me suis dit pourquoi il ne m'appelle jamais? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui fais l'effort? Pourquoi nos conversations sont si courtes? Et je lui en voulais. Je me disais qu'il m'avait oublié, que j'avais élevé un fils égoïste, que j'avais tout sacrifié pour lui et qu'il ne me rendait rien. Mais je me trompais complètement. Il y a 2 semaines, ma petite fille Emma est venue me rendre visite. Elle a 22 ans. Elle étudie la psychologie à l'université. On prenait le thé dans ma cuisine et elle m'a dit « Grand-père, papa ne parle jamais de toi. » J'ai dit « Comment ça ?» Elle a dit « Je veux dire, quand on est en famille, quand on parle du passé, des souvenirs d'enfance, papa ne mentionne jamais ton nom. » J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'ai dit « Pourquoi tu penses qu'il fait ça ?» Emma a hésité. Elle a dit « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de souvenirs heureux avec toi. » Ces mots m'ont transpercé. Pas de souvenirs heureux. Mon propre fils, mon seul fils, n'a pas de souvenirs heureux avec moi. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé dans mon lit, essayant de me souvenir, de trouver des moments, de bons moments avec David. Et vous savez quoi? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me rappeler d'un seul moment vraiment heureux entre nous. Oh, il y avait des moments importants. Son premier jour d'école, son diplôme universitaire, son mariage, mais des moments de joie, de complicité, de connexion, je n'en trouvais aucun. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. David est né en 1971. J'avais 28 ans. Je venais de commencer ma carrière dans la banque. J'étais ambitieux, déterminé. J'allais réussir. Je me souviens avoir tenu David pour la première fois à l'hôpital. Je me suis dit, je vais tout faire pour cet enfant. Je vais lui donner tout ce que je n'ai pas eu. Et je l'ai fait. Je travaillais 60 heures par semaine, puis 70, puis 80. Je grimpais les échelons. J'obtenais des promotions. Je gagnais de l'argent. Et je me disais, je fais ça pour David, pour lui donner une belle vie. Mais en réalité, je n'étais jamais là. Quand David avait 7 ans, il jouait au football. Tous les samedis, il avait un match. Et tous les samedis, sa mère y allait, seule. Moi, je travaillais, ou j'étais fatigué, ou j'avais des papiers à faire à la maison. Un jour, David est rentré. Il avait marqué son premier but. Il était si excité. Il a couru vers moi. Il a dit « Papa, papa, j'ai marqué un but. » Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit « C'est bien, mon grand. Maintenant, va jouer dehors. Papa travaille. » Je revois son visage. L'excitation qui s'éteint. Le sourire qui disparaît. Il a hoché la tête. Il est sorti. Et il n'est plus jamais revenu me raconter ses matchs. Quand David avait 12 ans, il s'est mis à la guitare. Il prenait des cours. Il pratiquait tous les jours. Un soir, il est entré dans le salon avec sa guitare. Il a dit « Papa, je peux te jouer quelque chose ?» J'étais en train de regarder les informations. J'ai dit « Pas maintenant, David, je regarde ça. » Il a dit « Ça prend juste 2 minutes. » J'ai dit « David !» J'ai dit « Pas maintenant. » Il est reparti dans sa chambre. 2 semaines plus tard, il y avait un petit concert à son école. Tous les parents étaient là, sauf moi. J'avais une réunion importante ce soir-là. Ma femme y est allée. Elle m'a dit que David avait joué magnifiquement, qu'il cherchait dans le public, qu'il me cherchait, et que quand il a réalisé que je n'étais pas là, quelque chose s'est éteint dans ses yeux.
Quand David avait 16 ans, il a eu son premier chagrin d'amour. Une fille l'avait quitté. Il était dévasté. Un soir, il est venu me voir, les yeux rouges. Il a dit « Papa, je peux te parler ?» J'ai dit « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» Il a commencé à parler, à me raconter. Et au bout de 2 minutes, mon téléphone a sonné. C'était le travail. J'ai dit « Excuse-moi, David, je dois prendre ça. » J'ai parlé pendant 20 minutes. Quand j'ai raccroché, David n'était plus là. Il était remonté dans sa chambre. Et il n'est plus jamais venu me parler de ses problèmes. Vous voyez le pattern? Encore et encore, David essayait de se connecter avec moi. Et moi, encore et encore, je le repoussais. À 18 ans, David est parti à l'université. Dans une autre ville, loin, je me suis dit, c'est normal. Les jeunes veulent leur indépendance. Mais avec le recul, je me demande, est-ce qu'il voulait vraiment l'indépendance? Ou est-ce qu'il voulait juste s'éloigner de moi? Après avoir parlé avec Emma, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai appelé David. Pas pour les 5 minutes habituelles, pour vraiment parler. J'ai dit, « David, est-ce qu'on peut se voir? J'aimerais qu'on parle. » Il y a eu un silence long. Puis il a dit, « De quoi ?» J'ai dit, « De nous, de notre relation. » Encore un silence. Il a dit, « D'accord, je peux venir samedi. » Ce samedi a été le plus difficile de ma vie. David est arrivé à 14 heures. On s'est assis dans le salon. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il voulait être ailleurs. J'ai respiré profondément. J'ai dit, « David, je veux te poser une question. Et je veux que tu sois honnête. » Il a hoché la tête. J'ai dit, « Pourquoi tu ne m'appelles jamais ?» Il m'a regardé, surpris. Il a dit, « Quoi ?» J'ai dit, « C'est toujours moi qui t'appelle. Tu ne m'appelles jamais. Pourquoi ?» David a baissé les yeux. Il a dit, « Parce que je ne sais pas quoi te dire. » J'ai dit, « Comment ça ?» Il a levé les yeux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu de l'émotion dans son regard. Il a dit, « Papa, toute ma vie, tu n'as jamais été là. Jamais. » J'ai voulu protester, mais il a levé la main. Il a dit, « Laisse-moi finir. » Et pendant l'heure qui a suivi, David a parlé. Il m'a raconté tous les moments où il avait eu besoin de moi. Et où je n'étais pas là. Le match de football où il avait marqué son premier but. Le concert de guitare où il me cherchait dans le public. Le soir où sa petite amie l'avait quitté et où j'avais répondu au téléphone. Son diplôme universitaire où j'étais arrivé en retard parce que j'avais une réunion. Son mariage où j'avais passé la moitié de la soirée à parler affaires avec des invités. Et puis il a dit quelque chose qui m'a détruit. Il a dit « Papa, j'ai arrêté d'essayer. » J'ai dit « Arrêter d'essayer quoi ?» Il a dit « D'avoir une relation avec toi. J'ai essayé pendant 25 ans et à chaque fois, tu n'étais pas là. Ou tu étais distrait, ou tu avais quelque chose de plus important. » Il a dit « Alors j'ai arrêté, parce que ça faisait trop mal. » Pour la première fois devant mon fils, j'ai pleuré. J'ai dit « David, je suis désolé. Je ne savais pas. Je pensais que travailler dur, c'était ma façon de t'aimer. » Il a dit « Je sais, papa, mais l'amour, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas une belle maison. C'est du temps. C'est de la présence. » Il a dit « Et tu ne m'as jamais donné ça. » On est restés assis en silence pendant longtemps. Puis j'ai dit « Est-ce qu'il est trop tard ?» David a regardé par la fenêtre. Il a dit « Je ne sais pas, papa. Honnêtement, je ne sais pas. » Il a dit « Tu es mon père. Je ne te déteste pas, mais je ne te connais pas. Et tu ne me connais pas. » Il a dit « On est des étrangers qui partagent un nom de famille. » Ces mots m'ont hanté pendant des jours. Des étrangers qui partagent un nom de famille. C'est exactement ce qu'on était. Mais je ne voulais pas que ça reste comme ça. Alors j'ai fait quelque chose. J'ai appelé David. La semaine dernière, David m'a appelé. Lui, il m'a appelé pour la première fois en 40 ans. Il a dit « Papa, je voulais juste te dire merci. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Pour avoir essayé, pour ne pas avoir abandonné. » J'ai dit « Je ne t'abandonnerai plus jamais, David. On n'est pas encore là où on devrait être. Il y a 40 ans de distance entre nous. On ne les rattrape pas en 3 mois. Mais on avance. Un pas à la fois. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous avez des enfants qui ne vous appellent jamais, des enfants qui semblent distants, froids, indifférents, demandez-vous, pourquoi ? Ne supposez pas que c'est de leur faute.
Ne vous dites pas qu'ils sont ingrats ou égoïstes. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que voilà la vérité que j'ai apprise à 81 ans. Les enfants ne s'éloignent pas sans raison. Ils s'éloignent parce qu'on les a repoussés. Encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'essayer. J'ai gâché 40 ans avec mon fils. 40 ans où j'aurais pu le connaître. L'écouter, être là pour lui. Mais j'étais trop occupé, trop important, trop distrait. Et maintenant, à 81 ans, j'essaie de rattraper le temps perdu. Mais le temps ne se rattrape pas. On peut juste essayer de ne pas gâcher ce qu'il reste. Si vous avez des enfants, peu importe leur âge, soyez là, vraiment là. Pas physiquement présent en pensant à autre chose, mais mentalement, émotionnellement présent. Écoutez-les, posez des questions, montrez que vous vous souciez. Parce qu'un jour, ils arrêteront d'essayer. Et quand ce jour viendra, il sera peu, être trop tard. Mon fils ne m'appelle toujours pas souvent. Mais maintenant, quand il appelle, on parle vraiment. Et quand je raccroche, je ne me sens plus seul. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir un fils. Pas juste un nom sur un arbre généalogique. Mais un fils. Une relation. Une connexion. Et ça vaut tous les regrets du monde. J'ai 81 ans. Je ne sais pas combien d'années il me reste. Mais je sais une chose. Je ne vais plus les gâcher. Si cette histoire résonne en vous, partagez-la. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous des relations à réparer? Abonnez-vous parce que j'ai encore des vérités à partager, avant qu'il ne soit trop tard.